Donc moi je suis Fanny Tassel du CAE 92 et celle Baruch qui travaille avec nous depuis quelques temps. Donc on va vous montrer plus spécifiquement après les dispositifs sur lesquels on est intervenu ensemble dans le monde. Juste un peu comme l'a fait Eric, vous expliquer le contexte de pourquoi on intervient, nous en binôme, en classe, architecte plus artiste. Depuis quelques années, pour nous, c'est systématique. C'est pas sur un dispositif, c'est sur l'ensemble de nos dispositifs. En tout cas, de nos dispositifs à l'atelier pédagogique, parce que je vous précise que je suis plus précisément la responsable de l'atelier pédagogique du CAE 92. Donc, pour vous expliquer comment le CAE 92 a mis en place cette démarche, donc l'atelier pédagogique auparavant, l'atelier multimédia existe depuis 2000. Donc on s'appuie depuis longtemps sur une intervention en milieu scolaire. Donc on peut bien dire qu'on est exclusivement en milieu scolaire, de la maternelle au lycée, avec un public d'environ 1000 élèves par an direct, dans lesquels on voit directement en classe. Après, il y a le reste des actions qui diffusent un peu plus largement. Donc on sait depuis cette création, cet atelier, on s'appuie beaucoup donc, sur les programmes scolaires, puisque l'objectif c'est à partir du moment où on intervient en classe, c'est pour répondre à une demande d'un enseignant qui veut venir dans sa classe, pour répondre donc aussi bien un programme d'histoire des arts comme on en a parlé ce matin, que de la technologie, globalement l'ouverture culturelle, la construction de jeunes citoyens de l'élève, mais aussi l'ensemble des programmes scolaires, puisque l'architecture, comme vous le savez bien tous, traverse directement l'ensemble des disciplines, que ce soit en mathématiques, en arts plastiques, en français, en histoire géo, etc. C'est d'ailleurs pour ça que notre équipe inclut aussi depuis très longtemps un professeur relais qui est mis à disposition au minimum 6 heures par semaine par l'Éducation nationale chez nous à l'atelier. Donc un secteur d'activité qu'on a depuis longtemps, d'autant plus que le CAE 92, même dans la conception de ces expositions de sensibilisation du grand public, associe toujours l'art contemporain. On a toujours eu des expositions art contemporain, architecture, photo, danse, sculpture, etc. Une autre petite particularité de notre département, c'est qu'il existe depuis bientôt 10 ans, je crois aussi, ou un petit peu moins. Si c'est la deuxième année cette année, le festival des rencontres de l'art et de la culture à l'école. Donc ça s'appelle Traverse 92. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, pendant un gros mois, il y a cette espèce de festival où l'objectif est de présenter toutes les actions qu'il y a eu avec les enfants, avec l'art et la culture à l'école. Alors c'est très varié, il y a plein de présentations différentes. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au CAE, je trouvais ça très compliqué de présenter l'architecture parce qu'on était toujours coincé entre un spectacle de danse, un spectacle, une chorale. Déjà, l'exposition d'art plastique, je trouvais ça super ennuyeux. Donc, présenter un travail sur l'architecture, on était carrément. Voilà, ça devenait très compliqué. Mais n'empêche qu'on avait ce contexte et qu'on était un des partenaires de ce festival et qu'on continue aujourd'hui à être vraiment très présent dans ce festival. Donc moi, quand je suis arrivée aussi, j'arrivais avec je quittais juste une agence d'architecture où j'avais pendant 10 ans travaillé en tant que professionnelle, surtout à la conception de bâtiments scolaires, et dans ce cadre-là, beaucoup à la concertation avec les publics, que ce soit les enseignants, les élèves, et j'avais été extrêmement marquée par la difficulté d'échange entre un architecte et un enseignant, un élève, même quand c'est leur cadre de vie quotidien, tous les jours, et comment on n'arrivait pas à se comprendre, et comment ces concertations sur la création de leur futur établissement virer au drame, et que souvent on était dans des incompréhensions totales, on n'avait pas les mêmes mots, les mêmes... Donc pour moi, en arrivant avec mon expérience comme ça de professionnel, ce contexte du CAE 92, j'avais vraiment envie d'aider à être prescripteur. Moi, c'était un peu mon idée, c'est pour ça que j'ai titré là, être en mesure de se positionner en prescripteur. C'est un peu plus que de savoir décrire l'architecture, c'est un peu plus que d'avoir peut-être un vocabulaire. Donc, en tout cas, c'est différent, c'est d'aider à formuler des besoins, des intentions sur son espace. Donc, moi, c'était vraiment un des grands
un des objectifs que j'avais moi personnellement. Et puis tout ça va couplé à l'objectif général des CAIE 92, où le but du jeu c'est de faire entrer notamment le jeune public dans le débat public sur son cadre de vie, les aider à participer à ce débat, à la construction de leur cadre de vie, donc leur donner des moyens pour le comprendre, mais aussi formuler leurs intentions. Donc à partir de ces trois grandes intentions, on a défini une démarche d'intervention en classe, donc toujours en binôme avec des artistes, pour donner la possibilité aux élèves d'agir sur leur environnement. Donc cette démarche-là s'associe donc autour de deux grands points, on va dire surtout. Avant tout, les mettre en situation de démarche de projet, en démarche de projet, donc avec questionner l'espace, problématiser à partir de ce questionnement, puis agir sur cet espace, expérimenter ce qu'on a fait sur cet espace. Donc ça veut dire déjà qu'on travaille systématiquement à l'échelle 1. Donc on propose, très souvent à l'échelle 1, là il y a des petits exemples qui circulent, mais on propose d'agir directement sur l'espace, donc non seulement en le visitant évidemment, puisqu'on est dans l'espace, même par rapport à l'histoire des arts, c'est vrai que moi j'insiste toujours globalement, il n'y a pas d'œuvre architecturale, on peut visiter tout espace à partir du moment où on est dans l'espace. Donc si on le regarde en photo, si on en fait le tour avec des plans, des façades, on n'arrivera pas à en parler, nous, en tant que jeune public, avec les éléments qu'on a, il faut être dans l'espace. Alors si vous voulez, on peut étudier l'espace dans lequel on est, on peut aller étudier les toilettes du collège, on aura tout le temps quelque chose à dire sur un espace à partir du moment où on se donne c'est quoi l'interrogation sur cet espace-là. Et après, de proposer une intervention sur cet espace, d'y agir à grande échelle, à échelle 1, pour comprendre comment les interactions peuvent se mettre en place. Donc vraiment cette question de l'approche sensible et créative avec des moyens ouverts à tous et essayer de s'éloigner un peu de ce discours d'expert, l'architecture c'est compliqué, il faut être un spécialiste, il faut avoir acquis un certain nombre de connaissances, de références, de culture. D'abord partir vraiment de ce monde du sensible, de ce qu'on ressent, d'apprendre à l'exprimer, à rendre compte et à partir de ça, de problématiser, de s'engager. Donc après, juste pour finir, ça veut dire que si chacune de nos actions c'est des séances avec les élèves. Donc nous, on insiste, en fait à l'atelier, on est trois salariés aujourd'hui, 2 architectes, un scénographe, plus après les binômes concrets pour chacune de nos interventions. Donc 3 personnes à temps plein que pour aller voir les scolaires. On associe chacune de nos actions à nos formations avec les enseignants, puisqu'on a un partenariat de longue date aussi bien avec l'académie qu'avec le département, donc aussi bien les plans de formation académique que les PDF ou que les animations pédagogiques au premier degré. Et à chaque fois, de la création d'outils, de ressources qu'on essaye de rendre vraiment le plus largement diffusable et qu'on met sur notre site internet. Donc voilà pour le préambule. Après, moi, je vais laisser parler essentiellement pour vous présenter un petit peu. On s'était jamais questionné plus que ça, on n'avait pas théorisé sur la création des binômes art et architecture. On a essayé de le faire un peu, je ne sais pas si c'est plus que ça. Et du coup, en cherchant un titre, puisque vous nous avez demandé un titre, on allait s'appeler Sensibilisateur. Voilà, c'est un peu notre cri de guerre, on va dire. Il nous fallait un cri de guerre pour venir vous affronter, vous êtes nombreux. Donc on s'appelle les sensibilisateurs, voilà. C'est ça, c'est le sensibiliser. Je ne sais pas si c'est des super-héros, je pense pas, mais en tous les cas, voilà, c'est des noms d'acteurs, quoi, en tous les cas. Voilà. Et non, au-delà de la blague, c'est vrai que en fait, ce mot-là, il nous semblait intéressant parce qu'on avait envie de parler vraiment de notre travail presque fusionnel, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que sous ce titre-là, on avait envie de vraiment vous faire partager cette démarche à laquelle on tient beaucoup. Je pense, c'est notre façon aussi de travailler maintenant depuis quelques temps ensemble sur des projets divers, mais surtout de penser que l'architecture et les arts plastiques, pour ce qui est de ma pratique, là se rencontrent sur ces projets, en tous les cas de sensibilisation à l'architecture, comme on peut les appeler, se rencontrent en osmose, vraiment. Et c'est-à-dire que ce n'est pas seulement deux disciplines qui discutent et qui sont l'une à côté de l'autre pour aller rencontrer un jeune public et du coup lui parler de sa perception de l'espace, de lui parler de l'espace, de lui parler de la forme, de lui parler, pourquoi pas, de la matière avec des arts plastiques, mais c'était vraiment l'idée de, voilà, il y a une osmose et que finalement l'architecture renoue aussi avec sa grande part artistique et que les arts plastiques
ont toujours été, mais renoue aussi avec ce grand questionnement face à l'espace. Et du coup, cette osmose-là, pour nous, elle nous paraît importante. Au-delà d'être partenaire, voilà, on est vraiment en fusion. Et ça nous semblait important dans nos fonctions, mais dans nos dispositions aussi, et dans nos façons de se présenter au jeune public. Voilà, c'est important de se dire que autant l'architecture que les arts plastiques sont une espèce de disposition comme ça à une approche sensible du monde qui nous entoure et une approche sensible de notre environnement. Tout à l'heure, je vois que c'est intéressant, à la fête de tournée, on parle beaucoup des phénoménologues, j'ai l'impression, c'est ce que vous avez dit, et voilà, c'est vrai qu'un phénoménologue comme un enfant défend que malheureusement nous comprenons le monde avant de l'éprouver. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous est intelligible avant de nous être sensible. Voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup, on n'est pas moi et un enfant, et je trouve que ça me semble une clé, et pour nous c'est une clé dans notre approche et dans notre façon d'en discuter, dans notre approche pédagogique face au jeune public. Là est la clé, justement, je trouve que c'est un peu cet exercice en fait de détachement analytique qui en fait nous permet ce dialogue et cette réflexion croisée entre une pratique dite experte et une observation sensible, spontanée. Voilà. Alors, on va vous présenter les dispositifs sur lesquels on a travaillé ensemble et ça fait 5 ans qu'on travaille sur les différents projets. Et ce qui m'a semblé, alors vous avez demandé de vous présenter mon collège, qui est une action qui vit sa dernière année, mon collège. Nous, ce qui nous semble intéressant, c'est comment on a évolué au fur et à mesure et comment au début on faisait intervenir l'artiste. Mon collège, on commençait, c'est un projet où les élèves doivent transformer temporairement un espace de leur établissement scolaire après en avoir analysé l'architecture. Donc l'analyse de l'architecture passe aussi bien par un point de vue sensible et perceptif que par une analyse architecturale. Là, en arrêtant cette action, celle qu'on imagine maintenant pour le futur, on a inversé complètement le processus, on met complètement de côté la partie analytique et on commence que par le sensible. Donc après, c'est pour ça qu'il y a par exemple déjà le livre qu'on a fait avec les écoles qui passe, où on est encore un petit peu à cheval, on hésitait, est-ce que finalement il ne faut pas quand même faire de l'analyse architecturale avant de commencer à parler, hein. Et puis là, on vous présentera aussi une action qu'on espère monter au niveau de l'Union régionale. C'est pas sûr qu'elle voit le jour, mais en tout cas, telle qu'on l'a conçue ensemble, on a complètement laissé tomber ce côté analyse architecturale. Et dès le début, l'analyse, si on veut parler d'analyse, elle se fait par le sensible et par le perceptif. Et vraiment, quel que soit le niveau des élèves, on a continué avec des élèves de 4 ans, avec des lycéens en option d'histoire des arts, on commence par le sensible et par la perception et après on donne du sens à ce ressenti avec une analyse architecturale, avec un regard plus analytique. Donc c'est pour ça que notre objectif c'est d'abord de mettre sur la sensation et la perception. Voilà, et du coup la perception c'est vraiment une épreuve qu'on lui fait subir, et vraiment une épreuve à la sensation et une épreuve de la sensation. Presque une perception intuitive et presque primitive même. C'est un peu l'histoire de l'expérience créative en fin de compte. Hein. C'est vrai que dans toute cette démarche, dans tout ce cheminement qui nous amène à la création, en fait on en passe toujours par un grand moment d'intuition et surtout d'instinct primitif. Voilà, c'est vrai que souvent, nous, les artistes, on travaille aussi beaucoup par rapport à cette notion de matrice, cette notion de cocon, quelque chose comme ça, c'est quand même un des instincts primitifs que de nous protéger, ou que, voilà, en tous les cas par rapport à la matrice. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et du coup, on s'est rendu compte que dans notre processus, en tous les cas, dans notre démarche, il y avait des étapes assez distinctes, mais en tous les cas importantes. Et la première, c'était vraiment de ressentir ses relations à l'espace. De ressentir ses relations à l'espace, à la forme et à la matière. C'est-à-dire vraiment aller à la rencontre de l'espace pour d'abord se faire confiance à son ressenti. Voilà. Pour nous, ce qui était important, c'est de soulever cette idée-là et de vraiment permettre cette notion-là de ressenti de l'espace. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis très touchée par tout votre travail et de savoir qu'en plus il est fait dans une UFR, c'est fantastique, je trouve, vraiment, dans une école comme ça, je trouve ça vraiment, voilà. Enthousiasmant, vous disiez tout à l'heure, voilà.
Et voilà, cette perception qui en tous les cas fait confiance du coup à la sensation. Alors comment on peut faire confiance à la sensation? Ça c'est pousser et donner des outils. Du coup, c'est pas l'art qui devient un outil. C'est vrai que dans l'exposé, dans l'énoncé un petit peu de cette formation, il y avait est-ce que l'art peut être un outil à l'architecture? Moi, je trouve que c'est ni l'art qui est outil à l'architecture, ni l'architecture qui se sert de l'art pour... Voilà, l'outil, il est vraiment dans ces modalités qu'on va mettre en place et qu'on va discuter et qu'on va des fois élaborer ensemble avec le jeune public pour mieux ressortir et rendre compte de notre ressenti. Ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire exprimer, rendre compte et du coup partager ce ressenti. En fait, l'intuition, forcément, elle s'exprime. On a un ressenti, donc la deuxième étape, c'est comment on va l'exprimer, comment on va la faire partager, quels mots on y met, mais pas seulement, quel sursaut on a, quel cri on peut avoir. On a beaucoup parlé de la danse, mais en art plastique, ça peut être quel trait, ça peut être quelle forme, ça peut être quelle matière aussi. On a envie d'y faire parler par rapport à ça. Voilà, d'un coup, partager ce ressenti, c'est par le signe, par le symbole plastique, tout ça, voilà. C'est-à-dire matérialiser en fait ces sensations avant de les rendre intelligibles. C'est un peu ce que les phénoménologues disent et c'est ça auquel nous semble important, ça c'est la deuxième étape. Et du coup, partager son ressenti, c'est peu à peu se diriger vers une analyse un peu critique en fait celui-ci, parce que d'abord on a ressenti, on prend intuitivement, de façon cognitive, voilà, on prend tout. Ça c'est vraiment le cheminement de la création, il me semble, et qu'après on l'exprime, voilà, on l'exprime. Mais du coup, une fois qu'on l'a exprimé, alors ouais, on en fait quoi? On en fait quoi? À quoi ça sert? Et ben, il faut donner du sens à tout ça, en fait. Voilà, c'est quand même vachement important. C'est-à-dire qu'on a ressenti, on a mis des mots, mais alors du coup, voilà, j'ai ressenti, je sais pas, je me suis sentie étouffée. Voilà, bon, alors, je me suis sentie pressée, tout ça, je l'exprime. Du coup, dans la danse, on a vu, c'est des couloirs, on est là, on se tape contre les parois, ou, voilà, en art plastique, ce sera peut-être cette espèce de matière qui viendra nous étouffer, des traits partout, du griffonnage, quelque chose qui va exprimer plastiquement comme ça cette sensation-là. Mais du coup, après, on y donne du sens. Alors, pourquoi j'ai senti que j'étais étouffée? Voilà, c'est là que ça commence à être analytique, c'est là que ça commence à être un peu intéressant et qu'on sent le cheminement qui peut nous amener aussi vers la création. C'est-à-dire que, là, du coup, on sent que, voilà, quel sens on y met, ce ressenti, pourquoi? Alors, pourquoi je me suis sentie enfermée? Tiens, les murs, ils font que ça, c'est étroit, là, d'un coup, là, ça va mieux parce que j'ai une grande ouverture, il y a la lumière qui est passée, ça commence déjà à être analytique. Là, je vous parle aussi d'un discours qu'on a, et généralement l'expérience elle est faite pour des collégiens. Voilà. Après, ça peut être beaucoup plus poussé quand on est face à des étudiants en architecture ou des étudiants déjà en danse. Je veux bien pour des collégiens, voilà, ça reste. Mais du coup, cette analyse, elle peut être très poussée parce qu'elle part de ce ressenti-là et du coup, elle est cognitive en fait. On n'a pas l'impression parce qu'on est parti de la sensation. Mais justement, c'est génial, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est Gaston Bachelard qui dit qu'en fait, voir, c'est vraiment le seuil sensible de la connaissance. Donc on a vu, on a ressenti forcément par la sensation, et du coup on arrive à la connaissance de l'espace, puisqu'on l'a analysé, là on commence à le connaître, à y mettre du sens. Voilà. Et après, nous, dans notre étape de création, on y met du sens, mais pourquoi ce sens-là? Et puis pourquoi? Qu'est-ce qui nous intrigue? Donc là, on problématise. Vous me suivez? C'est le cheminement, hein, mais on avait un petit peu envie de s'accrocher à la théorie parce qu'on est toujours très très dans la pratique. C'est vrai que pour l'instant ça paraît très théorique ce que je dis, mais on est beaucoup dans la pratique et en fait il faut absolument que nous en tant que pédagogues et quand on vient s'adresser à ce public-là, on ait toutes ces notions bien en tête et qu'on le sache aussi pourquoi. Nous justement notre démarche elle ne doit pas être que intuitive. Notre démarche quand on la met en place, elle ne doit pas être qu'intuitive, mais par contre il faut qu'on retrouve un peu comme ça cette histoire de la création, un peu ce traumatisme de la naissance, comme disait certains. Mais voilà, en tous les cas, voilà. Et donc on arrive, on a donné donc on a ressenti, on a exprimé, rendu compte, partagé, on a donné du sens à ce ressenti, et du coup, pour arriver à la création, parce que nous c'est là qu'on doit arriver. C'est notre truc, c'est quand même, c'est sculpter la matière qui nous plaît quand même. Je l'ai dit, elle est bien, j'ai dit, voilà, c'est sculpter la matière qui nous plaît, et donc nous on va en arriver là, mais on va en arriver là comme pour vraiment. En n'oubliant aucune étape de la création et du cheminement créatif et de l'expérience créative, parce que c'est bien ça qui nous motive, c'est l'expérimentation et l'expérience. Et du coup, voilà, vu qu'on veut sculpter la matière et qu'on veut arriver à faire, et qu'on veut arriver à construire quelque chose, à œuvrer peut-être, voilà, après on y met ce qu'on veut, et il faut problématiser. Voilà, c'est-à-dire,
en gros, de cette analyse, qu'est-ce qui me questionne, qu'est-ce qui me pose problème. Par exemple, dans mon collège, j'ai un espace, voilà, j'ai analysé, mais alors du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Pourquoi il me dérange? Pourquoi il me questionne? Pourquoi il me plaît? Et du coup, pourquoi il me plaît? Ça en vient à imaginer un autre espace, ou en tous les cas, à imaginer comment je peux accompagner plastiquement, mais aussi spatialement, architecturalement, cet espace pour vraiment en exprimer mon analyse fine de mon ressenti, de ma sensation. Ça va, vous me suivez? Ouais. Oui, ça va, c'est pas compliqué. Bon, ça va. Des fois, pour moi, c'est compliqué, mais dans la pratique, ça va de sens. Si toutes ces opérations-là, elles sont concrètes, qu'elles sont vécues et qu'on leur donne des outils, tout d'un coup, il y a quelque chose d'évident qui se passe. Et surtout, on arrive à faire ensemble, et ça c'est assez important. Donc problématiser pour dire, voilà, qu'est-ce qui est remarquable, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je réinterprète l'espace. Ça c'est un truc quand même assez génial, je trouve, quand des collégiens arrivent à problématiser leur espace, et du coup, problématiser en tous les cas la relation qu'ils ont avec cet espace-là et le ressenti qu'ils ont eu, pour arriver à en faire autre chose, et du coup vraiment être des créateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent de leur positionnement de regardeur, comme le disent les phénoménologues, toujours, c'est ils passent de ce positionnement de regardeur au créateur, quoi. Et là, d'un coup, ça devient une expérience assez complète, puisque et du coup, comment on agit, voilà, c'est-à-dire qu'il passe à l'action, il passe à créateur, et comment on va réagir, enfin en tous les cas agir avec le sensible sur l'espace. Voilà. Et du coup, le sensible, forcément, il s'incarne dans cette étape-là, parce que ça, c'est la dernière étape. Il s'incarne dans la matière, puisqu'on a décidé dorénavant d'entrer en confrontation avec cet espace. Voilà, c'est un espèce de combat joyeux, où en fait, quand on crée, voilà, le sol, il faut que je me coltine, le mur, le haut, le bas, vraiment, c'est un espèce de combat, c'est comme un ring un peu, enfin, moi je vois ça comme ça, et c'est vrai que quand on est face à une classe et qu'on veut arriver vraiment à ce qu'ils créent et qu'ils en sortent avec, comment dire, j'allais dire valorisation, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, vraiment une concrétisation en tous les cas de leur analyse, là, il y a tout d'un coup quelque chose qui devient très clair et une expérience qui devient très claire puisqu'ils ont réussi à se coltiner, à entrer en combat, en création, parce que c'est un vrai travail sur soi quand même, de faire tout ça quand même, et un vrai travail face à l'espace, et du coup, et en plus, comme disait Fanny tout à l'heure, c'est que dans ces projets-là, on est à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on est, voilà, enfin, vous savez ce que ça veut dire l'échelle 1, mais voilà, là, d'un coup, ça devient magique, puisque un espace tel que cette pièce-là, il peut être totalement transformé, et simplement par le fait de leur analyse et de leur approche, en tous les cas sensible, sur tous ces points de départ. Voilà. On va. C'était avec conviction, et je trouve ça important. Voilà, je trouve ça important. Et ce qui nous amène à autre chose, mais que Fanny, tu pourras introduire, je pense. Non, dans les objectifs de démarche. Ah oui, ben oui, mais ça, à la limite, on peut en parler en reprenant, mais ça reprend un peu ce qu'on vient de dire. Donc, les buts de cette démarche, en partant du sensible, on va dire du questionnement, puis de rendre compte, puis de problématiser, puis de... Je sais pas, ouais, ça a l'air de l'embêter, mais ça n'embête pas. Puis après, surtout d'agir et d'expérimenter ce qu'on a créé et de re-questionner l'espace, parce que si là, je recouvre toute cette pièce de noir, et ben je reprends après dans ce processus et dire maintenant qu'est-ce que ça me fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est l'effet que j'attendais, etc. Donc tout ça là on avait remis comme ça un peu en vrac quand même les objectifs de tout ça. C'est avant tout une approche globale aussi de l'architecture, tout ça. Finalement, cette approche sensible elle permet d'aborder toutes les dimensions parce qu'au fur et à mesure de ces étapes, certes on a le côté artistique, émotif, perceptif, émotion, même affectif, souvenir, etc. Mais on va aussi toucher la matière, donc on sera aussi dans l'approche technique, y compris dans l'analyse architecturale qu'on a. On va construire des choses, donc évidemment on touche carrément à quand je cloue, par où je cloue pour que ça tienne, par exemple. Et aussi on est dans la conception d'une œuvre collective, donc au minimum une classe entière qui crée un espace avec leurs émotions et leurs perceptions individuelles, mais avec une définition collective des objectifs de transformation. Donc on est dans un vrai débat et on met en place un vrai processus démocratique pour arriver à ces objectifs communs de transformation. C'est un vrai travail global dans la démarche qui est important. Donc je trouve qu'on arrive par ces processus qu'on a mis en place à toucher à l'architecture dans sa globalité.
et à éviter un peu cet écueil qu'on voit beaucoup à l'école. En technologie, on traite l'architecture comme un objet construit, en art plastique comme un objet plastique, spatial, formel, voire culturel parfois, enfin vous dites parfois, mais ça c'est plus en histoire géo. Donc on arrive à avoir cette globalité, ce qui me tenait beaucoup à cœur. Donc après, les développer une approche sensible, c'était de dire que c'est bien le point de vue de l'usager sensible et interrogateur sur son espace. À chaque fois, c'est pour ça aussi qu'on s'appuie beaucoup sur le quotidien. On n'essaye pas d'aller toujours vers des œuvres exceptionnelles, un petit peu plus dans la direction qu'on met en place à partir de l'année prochaine avec Agitateur d'espace, mais c'est vraiment de dire on peut regarder d'un œil neuf son environnement quotidien et apprendre à le questionner. Je veux concevoir ma future cuisine, je vais aller à Ikea, ils m'ont donné plein d'outils, mais si avant je n'ai pas questionné les usages de ma cuisine, si je ne me suis pas questionnée sur comment moi je pratique la cuisine, quels sont les pas que j'aime faire, que je n'aime pas faire, mais aussi les représentations que je donne à ma cuisine, est-ce que c'est un lieu de convivialité, etc. Ça ne sert à rien d'avoir tous ces beaux outils en 3D, ces maquettes et ces machins. Donc après les arts qui nous aident à avoir, moi j'ai souvent dit que pour moi quand on a commencé à faire appel à des artistes, c'est parce que l'art était un accélérateur et un désinhibeur. Je trouve qu'une fois qu'on dit on va travailler avec l'élève sur l'architecture mais avec des artistes, ça désinhibe un peu parce qu'il n'y a plus besoin d'être cet expert architecte. On se dit qu'on est peut-être tous un petit peu plus capables d'utiliser les arts que l'architecture, qui est trop complexe, trop spécifique, trop expert. Donc ça nous désinhibe un peu et on arrive à avoir des résultats peut-être plus instantanés. Bon après c'est la spontanéité qu'on peut avoir parfois sur un rendu. Dire qu'avec des élèves, au bout de 2 heures d'observation et donc de prélèvement, c'est ce que j'essaye de dire maintenant, et ben on peut avoir une restitution immédiate. C'est-à-dire que le temps d'observation est déjà restitution et déjà création et nous sert après de support pour dérouler la démarche. Évidemment, l'échelle 1 qui nous permet de rencontrer l'œuvre et ensuite de pratiquer en expérimentant ces montages plastiques. On a fait aussi beaucoup de spectacles vivants à un moment et qu'on perd un petit peu dans nos dernières installations. Voilà, c'était tout dire, après explorer en rencontre transformée avec cette temporalité très resserrée et positionner l'élève dans une démarche de projet. On passe directement aux différents dispositifs, comme ça voilà. Donc mon collège, donc cette action qui a été créée il y a 5 ans, c'est d'un partenariat CAE, Conseil Général qui finance en grande partie, et Éducation nationale au niveau du rectorat et de l'inscription académique. Pour vous donner une idée quand même, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, donc vous allez voir, l'objectif c'est de transformer un espace de son collège temporairement. C'est un concours, donc chaque année on a environ 16 candidats qui vont proposer avec l'aide du CAE, donc plutôt de la partie architecte, un projet de transformation temporaire d'un espace de leur collège, après en avoir fait l'analyse architecturale. Et donc suite à ce concours, il y a un jury qui sélectionne 8 lauréats qui chacun auront un budget global de 5 000 € pour réaliser leur projet en grandeur réelle. Donc 5 000 €, ça permet de financer 2 200 € d'achat de matériaux et ensuite ce sont les différents intervenants, artistes, architectes et techniciens qui les aident à réaliser. Donc la phase concours dont je vous parlais, avec vraiment c'est observer, interroger, on utilise tous les modes de représentation. Alors classiquement, les enseignants qui s'inscrivent à cette opération sont des binômes art plastique technologie. Après, on peut avoir on a des professeurs de mathématiques, d'histoire de l'eau, c'est très varié. Et on a aussi bien l'enseignement général que les SECPA, que les CLA, que les voilà. Et il n'y a pas de différence de niveau, tout est mêlé et il n'y a pas du tout de différence de rendu. Un 6e en CFA, un aussi bien bon rendu qu'un 3e en enseignement général. Donc on a vraiment tout ce temps, on a 3 séances de 2 heures pendant la phase concours avec les élèves, avec la première séance qui est vraiment consacrée à l'observation du collège, donc dans toutes les positions. Parce que c'est bien de regarder une maquette, mais des fois on découvre aussi en se mettant la tête à l'envers d'autres choses. Donc c'est juste pour dire que vraiment là on essaye de lier, même si on est quand même dans cette approche très analytique dont je parlais tout à l'heure, on essaye de faire intervenir aussi le corps et les sensations à ce moment-là.
Classiquement, à cette époque-là, quand nous, ils ont un travail entre chacune de nos séances, ils travaillent en classe. Hein, ça correspond au moins à 4 à 5 heures de travail entre chacune de nos séances. Et malgré tous les efforts qu'on a fait depuis 5 ans, chaque année, on a proposé des méthodes analytiques différentes. À chaque fois, quand on revient en classe, c'est difficile. Ils ont beaucoup souffert, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont eu l'impression de manquer de mots, ils n'arrivaient pas à formuler les choses, etc. Donc au final, ça finit toujours en une seule question, mais finalement, qu'est-ce qu'elle te dit, cette architecture? Elle te dit quelque chose, comment elle te parle, qu'est-ce qu'elle dit? Et avec le travail qu'ils ont fait avant, en ayant beaucoup à gauche, à droite, ils ne savaient pas répondre, ils ne savaient pas comment faire, et bien au final, ils arrivent à exprimer quelque chose de très simple et très net. Donc ils finissent cette phase en ayant analysé l'architecture de leur collège beaucoup autour de mots dont on parlait, opprimante, ennuyeuse, monotone, ouverte, des mots comme ça qu'ils ont analysé l'architecture de leur collège. On demande toujours des petits schémas, on revient sur des concepts architecturaux, l'organisation fonctionnelle, la distribution, des petites choses comme ça en parallèle pour aider à donner du sens. Donc ensuite on rentre dans une phase de construction du projet. Donc un projet collectif et un projet qui doit être temporaire pour transformer l'espace. Donc chaque élève conçoit c'est le débat ça, c'est le débat. En tout cas, chaque élève conçoit déjà individuellement un projet de transformation. Il choisit un espace qui lui plaît, qui lui plaît pas. Et il dit simplement, alors après on est très cadré, à chaque fois qu'il nous produise un document, un petit croquis, et il va répondre à 4 questions. Quoi? Quel bâtiment? Quel espace? Pourquoi? En quoi? Qu'est-ce que tu veux apporter avec ta transformation? Et comment? Donc là, on a une espèce de séance de brainstorming qui se met en place. Donc c'est un peu ce qu'on a illustré là avec la petite tour où on a tous les projets des élèves de manière individuelle. Chacun a exprimé ces choses-là. Donc on les assemble, on aide vraiment à faire ce temps de formalisation aussi de leurs idées. Quels sont en fait les objectifs qui ont l'air de se regrouper entre tous ces élèves. Donc on a des mots qui ressortent très facilement finalement. On a un collège qui ne s'identifie pas, qu'on ne voit pas depuis, là typiquement c'était ça, on ne le voit pas depuis l'espace public, on ne sait pas que c'est un collège, il est banal et anonyme, on a envie qu'il se voit et qu'on sache que c'est un collège. Alors d'accord, et comment? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? D'écrire son nom. Très bien, alors on écrit son nom, mais comment on l'écrit? Et donc là, il y a eu par exemple typiquement sur ce projet-là, chaque élève a créé une lettre où de loin on lit collège ou Curie, mais quand on est à l'intérieur des classes, à l'envers des lettres, ces lettres sont composées des univers personnels des élèves. Donc là, une lettre qui est que les noms des animaux domestiques, une autre les marques de vêtements qu'ils adorent, une autre les pays d'origine, une autre leur photo d'identité, etc. Et ensuite, nous, on les aide à faire cette image de mise en perspective, de photomontage de leur projet. Ce temps de formalisation, il est très important et d'année en année, je l'ai trouvé encore plus important parce qu'il aide à donner du sens à ce qu'ils ont fait et à donner une orientation en fait à tout ce qu'ils ont imaginé. Donc après, il y a on les aide à présenter leur projet avec ces différents éléments. Il y a des petits schémas, il y a un peu de travail plastique. Donc là, vous voyez encore comment ils sont présentés au niveau du jury les projets. Il y a donc, sur la partie gauche un schéma d'intention qui vous explique vraiment ce qu'ils ont voulu faire en fonction de leur analyse du collège. En partie basse, c'est les éléments graphiques que chaque élève a conçu, a dessiné. Et puis l'image globale qui montre leur projet. Donc on construit pour eux, c'est pas eux qui le font, on ne les initie pas à Photoshop pendant ce temps-là. Donc la phase 2, c'est la phase de réalisation avec les 8 projets lauréats. C'est là où interviennent les artistes. Puisque mon collège, les artistes n'interviennent pas en phase 1. Donc on passe nécessairement par une phase de mise au point du projet, d'adaptation à la réalité, les dimensions, le budget, le planning, voilà, tout ça. Et puis on réalise les différents éléments en classe. Il y a de tout comme technique, c'est pour ça aussi qu'on a eu des binômes avec plein d'artistes différents, aussi bien danseurs, plasticiens, photographes, vidéastes, graphistes, que voilà. Donc voilà un type de transformation d'un collège qui a aussi un problème d'identification, mais aussi de localisation de l'entrée. Donc voilà.
l'insolence des couleurs, dynamiser la façade du collège et révéler son entrée par une signalétique jeune, moderne et colorée. Parce qu'on sait bien que toute la problématique de mon collège, ça a été de faire des collèges à l'image des collégiens. C'est temporaire? C'est temporaire, c'est de l'adhésif. Donc c'est un projet temporaire, on a eu une autorisation d'installation pour 3 ans et le Conseil général des Hauts-de-Seine s'est engagé à enlever les adhésifs des 3 ans. Mais c'est temporaire pas mal, 3 ans quand même. C'est pas mal, c'est pas du fait. Mais ça dépend, voilà, il y a des projets qui sont... Tout dépend des projets. Mais là, c'est vrai que... voilà, et c'est les élèves qui donc installent et là, il y a un graphiste qui est intervenu pour les aider à finaliser leurs fresques et un alpiniste pour les aider à installer. Donc il y a plusieurs travails de séchoir, voilà. Là encore un autre, il y a un vidéaste qui est intervenu en faisant des films sur l'architecture du collège et après un plasticien pour l'intervention dans le couloir. Donc là, des couloirs, je ne sais pas si j'ai une photo, voilà les couloirs avant. Architecture de Jean Nouvel, c'est un précisé, un bâtiment que vous devez connaître, le collège Anne-Franck, remarquable, avec peut-être des couloirs moins sympathiques. Donc comme les élèves le disent, la prison, c'est un des mots qu'on entend le plus souvent, mais voilà. Et donc ils ont quand même voulu jouer avec l'architecture du collège parce que voilà, les post-it reprenaient, c'était il y a longtemps, il y a 5 ans, c'était pas la mode comme en ce moment. Mais voilà, avec cette idée de jouer sur cette trame carrée et d'exprimer autre chose et surtout d'emmener les élèves ailleurs que dans ce monde qui n'est pas du tout. Voilà le projet de ballon tout à l'heure qu'on a vu en dessin, une fois réalisé par les élèves. Donc là, toujours pareil, la problématique, ils trouvaient qu'ils avaient un petit collège écrasé, pas visible dans une cité très difficile. Et ils avaient envie de montrer leur collège, mais aussi de valoriser les efforts qu'ils faisaient au sein de leur collège. Donc là, un travail avec un sculpteur et avec un graphiste. Aussi beaucoup de... Alors là, typiquement, c'est beaucoup plus éphémère puisque ça a été un temps de jeu dans le collège. Des couloirs très longs, je crois qu'il y avait 280 mètres de couloirs. Très serrés aussi, et ils ont voulu jouer avec cette difficulté de déplacement. Ils étaient aussi assez labyrinthiques avec des demi-niveaux compliqués. Donc sur un des niveaux du collège, au premier étage, ils ont voulu aller avec ça et donc créer des obstacles, encore plus d'obstacles. Et sur l'autre niveau, ils ont voulu réglementer en faisant tout un jeu de circulation et de signalisation routière. Donc ça, c'est Estelle qui a participé à c'était énorme puisqu'en tout, on a aménagé presque 500 mètres de couloir. Le budget est toujours le même pour tout le monde et le temps est toujours le même pour tout le monde. On a 2200 € et on a en tout 16 heures de création avec les élèves. 12 heures en classe, 4 heures in situ. Ça peut aller très vite. C'est de la création presque immédiate, quoi, on va dire. Voilà. Enfin, assez spontané. Je pense que le temps raccourci comme ça c'est un gage de réussite d'une certaine manière. D'avoir un temps extrêmement compressé parce que à ce moment-là tu crées de toute façon parce que il faut, on y va. Cette spontanéité dont tu parlais, moi je remarque que ça, on travaille tout souvent. Ce timing est hyper. Et on va même, on pense même qu'on va le resserrer encore parce que jusqu'à maintenant on l'étalait quand même des séances de 2 heures toutes les semaines. Et là, plus ça va, plus on va vers des demi-journées, voire des journées complètes parce qu'on arrive à les fédérer encore plus et à éviter ces problèmes d'organisation qui dans les collèges sont monstrueux. Autant à l'école ça va, on s'en sort, autant au collège on s'en sort difficilement. Donc on a fait aussi des spectacles de danse, hip-hop, chant, musique. Donc là, un espace, une piscine abandonnée dans un collège qui a été réaménagé avec une scénographie et avec un spectacle qui est aussi danse, chant, hip-hop. Donc là, très éphémère, ça a duré dans le spectacle. Là, on est plus sur un... Alors, c'était intéressant parce que c'était un élève en chantier aussi. Et un collège. On est tous en chantier. Voilà, ça dépend pour construction quand même. Mais voilà, donc là, il avait beaucoup travaillé sur... c'est difficile, un collège en chantier avec le côté impersonnel qu'on peut avoir. Moi, j'avais beaucoup aimé la phrase, il voulait rendre le collège joyeux à l'image des élèves, aussi joyeux que les élèves. Donc avec tout un travail de photo là qui a été fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu tous les portraits qui ont été faits,
montrer les choses et aussi récolter tous les matériaux qui servaient à la construction du collège pour faire ces lettres. Voilà, une des grandes thématiques de mon collège, c'est aussi le confort et la détente. On a parlé un peu, il y a la question de l'identification de l'établissement et de son identification dans l'espace public. Il y a aussi le confort et la détente, l'expression personnelle et puis l'évasion, qui est un autre des 4 grands thèmes très importants. Donc là, voilà, un site exceptionnel et un sujet de détente. Ça, c'est un autre projet qu'on a fait, mais qui était exactement dans la même lignée, une salle de réunion de la préfecture de Hauts-de-Seine qui a été aménagée par une classe de terminale pour l'option art plastique du bac. Donc, voilà, ils ont directement présenté leur projet qui mêlait vidéo et installation plastique. Et ils ont tout fait, puisqu'ils ont même refait la peinture, le sol de l'inspecteur d'académie. Qui après, il a plus de mal à faire les réunions, mais ils les font toujours. Je ne sais pas si on continue, si tu veux vous dire autre chose. Une petite question. Dans l'intitulé, vous marquez « Transforme un espace de scolaire temporairement pour créer un collège à leur image ». Je trouve que c'est un petit peu... Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction aussi de cette formulation « un collège à leur image » puisqu'en fait, on parle, parce que j'ai compris, on parle de sentir l'espace, on ressent tout ça, on a des sensations et tout ça. Là. Et donc moi, je pensais qu'on partait plutôt de ça, plutôt que leur image. Alors, comment est-ce que vous articulez ça? Je peux peut-être y répondre, parce qu'en fait, dans la démarche, on part de ça, mais il y a quand même une phase importante, c'est problématiser. Parce que là, c'est là que vient, en fait, eux, leur part créative. Et c'est là que, je disais, de leur positionnement de regardeur, et puis d'approche sensible, du coup, d'un espace, qui passe à la fonction de créateur, en fait. Voilà. Et cette phase de problématiser, elle est hyper importante. Elle est même, c'est même un peu la clé, parce qu'on veut arriver au faire, c'est ce que je disais. On veut arriver au fait, se cultiver. Et donc là, en fait, si ce projet-là avait une problématique générale, ce serait ça, c'est-à-dire comment transformer cet espace que je ressens de telle façon, pour qui peut-être il me ressemble plus et dans lequel je me sens mieux. Voilà. Donc ça, c'est la problématique du projet. Après, c'est un positionnement, mais voilà, en tous les cas, c'est ça la problématique. Et ce qui permet, je pense, de donner une impulsion justement au fait, tout d'un coup, d'être collégien de Gennevilliers en 3e SECPA et d'un coup d'être créateur et d'avoir envie de se coltiner l'espace. Voilà. Voilà. En fait, c'est un sous-titre qu'on a donné à l'issue presque de cette action-là, parce que c'était vraiment, on s'est rendu compte, moi je ne pensais pas qu'il irait forcément dans l'amélioration de l'espace ou dans pour moi, transformer, on pouvait, il y en a eu quelques-uns des projets très gore et très où ils ont parti leur collège de soins d'araignées, de corps ambulantes, mais globalement, ils sont vraiment dans une démarche où ils ont envie d'améliorer l'espace pour qu'il leur corresponde mieux, qu'il corresponde. Alors, j'ai pas montré non plus, mais ils ont jamais touché à l'espace de la classe aussi, typiquement. L'espace de la classe, ça les intéresse pas, c'est le lieu sacralisé de l'enseignement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt traiter leur espace de vie commune. Et c'est pour ça que c'est à leur image, je trouve, parce que du coup, c'est toutes ces questions de détente, d'évasion, de personnalisation de l'espace institutionnalisé qui leur plaît, et surtout de le montrer. Donc, ce temps de montrer est difficile, parce qu'en plus, ils sont soumis, on est chez les ados, donc ils sont soumis à la critique, beaucoup, voilà, il y a des autres qui regardent, qui sont moins sympas. Mais à partir du moment où ils ont en plus amélioré, apporté quelque chose à leur collège, voilà, ils retrouvent aussi notre image, et ça se marque d'autant plus d'année en année où plus ça va, plus on a des publics difficiles, relativement en marge des établissements, comme les SECPA, comme les CLA aussi, les classes d'accueil des élèves mémoire vivants. Et là, cette année, sur notamment les deux projets que tu fais avec les SECPA, ils sont incroyablement valorisés du fait de venir créer pour la communauté quelque chose qui va améliorer le confort, améliorer aussi tout son confort. Mais typiquement, je pense à cette classe de Gennevilliers, très très dure, très très en marge, vraiment un public très difficile. La cour de récréation était un espace vraiment de stress où tout le monde se battait, où tout le monde était. Voilà, il disait on revient en cours plus énervé qu'on y est arrivé. Donc il y a un vrai souci. En même temps, l'espace nous plaît. Il est agréable, il est très arboré, mais peut-être qu'on s'y sent un peu enfermé parce qu'on est dans un bâtiment. Et justement, c'est marrant parce qu'en fait, cette cour de récréation, c'est là où se joue
en fait toutes leurs relations et du coup beaucoup de violence, etc. Et eux, ils l'ont transformé finalement en espace de jeu. Voilà, ils ont voulu créer des machines à se défouler. Voilà, des cabines, ils pensaient comme des cabines téléphoniques, ils sont qui rentrent tout seuls et puis ils peuvent taper, ils peuvent rire, ils peuvent dormir, ils peuvent, voilà. Donc c'est à leur image, mais du coup c'est transformé, c'est-à-dire que c'est quand même l'espace où se joue quelque chose d'hyper important pour eux, parce que c'est là que l'autre va me voir et comment je vais apparaître, etc. Et du coup ils l'ont transformé en jeu, voilà, un espace vraiment de jeu ludique. Donc du coup ça redevient à leur image, en fait à leur image, parce que c'est dans l'idée de, je pense, de se rapproprier. Oui, se rapproprier le collège. Oui, c'était le mot image qui me oui, parce que justement les ados surtout sont fortement dans l'image. Et moi je préférais les autres phrases que vous avez dit qui leur correspondent mieux. Ouais. C'est peut-être un peu le terme aussi qui reste dans l'idée d'une espèce d'apparence au lieu d'avoir quelque chose de profond d'un réel besoin. Voilà, c'est la question dans l'image. Voilà, c'est plus la question du prescripteur en fait. Pour moi, c'est vraiment ce côté, voilà, comment on va se donner les moyens de formuler déjà une demande précise par rapport à un espace et en plus après de l'appliquer et de tester, quoi, de l'expérimenter. Il y a un jury et à ce moment-là, on fait venir le responsable du service construction, on fait venir l'élu, on fait venir... et au moins qu'ils entendent ça, et je sais qu'en plus on a eu un changement d'élu là sur ce secteur-là, et ça a été quand même très entendu sur les problèmes de couloirs, de circulation, les espaces de préau qui sont absolument terribles, ça a été entendu. Moi après, j'aimerais bien que les élèves, on arrive à mieux les intégrer, comme ça a été fait dans le Nord, ou à un autre moment où on puisse encore plus les intégrer dans le processus, mais au moins là, on leur a permis de s'exprimer sur ce sujet-là, d'être entendus quand même, et en plus de proposer quelque chose d'artistique, d'éphémère, de festif souvent, de très ludique, mais au moins on a aperçu, et le collège Goumeau, dont vous avez vu la façade, ça fait 3 ans qu'il est installé, il marque les esprits quand même, il est sur une départementale, les gens pensent, et quand les gens passent souvent, voilà, ça crée quelque chose. Mais bon, il y a encore du travail de sensibilisation des maîtres d'ouvrage, des élus, ça fait partie du travail des élèves. Non, mais c'est le travail des CAU globalement. Après, c'est pour ça qu'il faut que l'action soit diffuse, en général. Alors, typiquement, ça, c'est les écoliers de Meudon. Là, on a été contacté par la mairie. Donc, qui voulait faire travailler les écoliers de leur ville sur la ville du futur. Ça fait un peu peur quand on est contacté sur un sujet comme ça. D'autant plus qu'ils nous ont contactés pour travailler sur les 25 écoles de la ville au mois de novembre, en nous demandant d'intervenir à partir de janvier dans les classes, et qu'on avait déjà une élève inscrite à l'atelier et qu'évidemment on ne pouvait pas se libérer pour aller dans 25 écoles comme ça. Donc on a inventé quand même quelque chose, et dans l'urgence on a fait ce livre. Moi je dirais que de mon point de vue dans la démarche pédagogique, ça n'a pas été une grande réussite, mais l'objet que je fais passer, je suis désolée, j'en ai plus d'exemplaires, se tient très bien, parce qu'il y a eu tout ce travail d'interprétation, de donner du sens à ce qui avait été produit, de revenir sur des choses, et donc même si nous on n'est pas intervenu en classe, c'est-à-dire que là en gros globalement on n'est pas intervenu du tout en classe, on a fait la formation des enseignants à 3 reprises, trois grosses réunions avec eux qui ont scandé le projet, et après les séances de photos dans la rue. On photographie ce qu'ils avaient préparé, on n'avait pas plus de contact que ça, mis à part parfois des petites mises en scène qu'on a détournées, un petit jeu avec le photographe, etc. Mais donc là, le but du jeu, c'était vraiment de donner la parole aux élèves et surtout de leur donner aussi un espace d'action dans la ville. Donc pendant une semaine, ils ont vu leur ville envahie par des élèves qui faisaient des trucs bizarres. Et déjà ça, avec les mots qui ont été faits plus le livre, ça a déjà été une sensibilisation en soi de tous. Surtout que donc après, la ville de Meudon... Un type d'incitation à sortir. Voilà, en sortant et en s'appropriant l'espace public. Là, pour le coup, vraiment... avec toute la difficulté qu'a été d'aborder cette notion-là, donc l'espace public, l'espace urbain, c'est une notion encore plus diffuse et plus difficile que l'architecture, je trouve. Le fait qu'on leur demande en plus de l'imaginer, de l'anticiper dans les 30 ans à venir, et en plus de produire un livre où on aurait un côte à côte aussi bien des travaux d'élèves de 4 ans que de 11 ans. Donc c'était quand même une gageure un peu dure.
Donc on a essayé, et en plus sans aller en classe. Moi j'ai trouvé ça, normalement on est tout le temps en classe, moi j'ai trouvé ça très très dur. Donc on a beaucoup cadré le travail en proposant comme ça de choisir à chaque fois deux grandes notions urbaines, la ligne et le point. La ligne symbolise tout ce qui va être déplacement, échange, lien. Le point, tout ce qui va être lieu, installation, rassemblement, identité, etc. Alors, chaque groupe de classe a proposé une déclinaison de la ligne ou du point, en traitant un lieu de son quartier. Donc, ils choisissaient un lieu de leur quartier, ils y associaient une thématique et ensuite ils l'exploraient. Donc voilà les lieux qui ont été choisis. Meudon est une ville très particulière qui a un flanc de coteaux avec des espaces très très beaux géographiquement. Mais urbainement ou on va dire urbanistiquement, architecturalement, il n'y a pas grand-chose mis à part l'observatoire et le viaduc. Voilà, des espaces très variés. Et donc, on leur demandait de rendre compte de leurs usages et de leurs perceptions. À chaque fois, un texte et une photo, avec cette photo qui est la mise en scène de leurs intentions. Donc ça pouvait marcher pour tous les niveaux scolaires. Donc là, on voit un peu, ils s'étaient interrogés sur le sens des espaces humains, et notamment le sens de circulation très complexe. Et donc, ils ont mis en place ces petites choses. On se perd beaucoup à Meudon, c'est très très compliqué, donc c'est pour ça qu'il y a eu ils ont beaucoup travaillé sur des choses comme ça. Donc voilà, là, on les voit en train de se mettre en scène par rapport à des espaces. Meudon, c'est aussi Meudon la forêt, avec tout ce travail, ville-forêt, quel est le rapport de l'un avec les autres. La forêt, là-bas, c'est surtout une grosse culture entre les quartiers. Donc, comment la ville peut se mettre dans la forêt, voilà. Voilà le résultat après qui était mis en place dans le livre avec le texte qui était souvent conçu autour d'une petite ritournelle, d'une petite poésie, où on s'appuie sur un mot incitateur. Et puis après, les thèmes qu'ils ont développés. Voilà. Donc ils ont vraiment, alors quand même, juste pour expliquer, là, dans les pages du livre, les photos sont créées à partir de leur travail, c'est eux qui les ont mis en scène, le texte aussi, et nous on a rajouté les phrases en gras à chaque fois. Donc c'est la seule chose qu'on a rajouté nous à côté pour essayer de faire un lien entre les différents projets. Donc ensuite, leur deuxième travail, c'était imaginer et représenter l'évolution de son quartier avec toujours la même chose, un photomontage plutôt plastique et puis un petit texte descriptif. Donc les photos, ils ont pas trop fait de photomontage, c'est un peu plus plastique que ça. Voilà, avec des travaux de maternelle sur la question du repère en ville, sur la notion d'accueil, etc. Donc après la conclusion qu'il y a eu de ce livre-là. Donc là déjà, par rapport au processus, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on est, dès l'observation, on a été dans ce rendu-là, puisque l'observation, c'est les mots qu'ils ont créés dans l'espace, et on a eu très très peu d'analyse vraiment urbaine, avec les concepts. Donc cette dernière action qui verra ou qui ne verra pas le jour, mais du coup qu'on a conçu ensemble et puis on s'est dit que c'était bien de vous le présenter puisque du coup c'est un peu l'aboutissement de notre travail ensemble. Donc c'est un projet qu'on propose à l'Union régionale des services de France. Donc l'objectif c'est donc vous êtes au courant de cette grande consultation, on s'est rendu compte que les enfants avaient été peu pris en compte dans les conceptions qui ont été élaborées jusqu'à maintenant. Donc là, on voulait que les CAE d'Île-de-France s'associent pour proposer ce projet et faire un peu entrer les enfants dans ce grand débat. Donc on imaginait 30 projets avec les enfants sur 30 lieux du Grand Paris, des lieux explorés, aménagés et expérimentés par les enfants. Première séance, on ne parle que de la partie travail avec les enfants, pas de tout ce qu'il y a à côté de cette action, mais comment on imaginait travailler avec les enfants. Donc un premier temps d'exploration du lieu, où là on expliquait bien que le travail avec les classes, donc sur une demi-journée, si je me souviens bien de ce qu'on avait dit. Donc vraiment observer, parcourir, sentir, tester le lieu sous toutes ses formes. Et dans les textes, on avait mis carrément un artiste performeur pour accompagner les élèves. Alors après, il y a des performeurs plasticiens, performeurs danseurs, performeurs
Mais c'était pour expliquer un peu tout ce côté un peu appelé nous aussi, un peu il y a quelque chose à créer. On va amener des enfants sur un lieu qu'ils connaissent déjà, une place, quelque chose. Et là, on faut créer quelque chose instantanément. On a 3 heures sur place. Qu'est-ce qu'on va créer pour qu'ils rendent compte de leur perception de ce lieu-là, de leur représentation de ce lieu-là. Donc ils mettent en place plein de petits outils qu'on avait imaginés, comme le cri, ça peut être le cri qu'on enregistre, ça peut être de la photo, ça peut être du dessin, ça peut être de l'interview de passants, ça peut être, je sais pas, voilà, plein de choses. Voilà, pour donner avec des traces qui peuvent se faire aussi, pour montrer les flux, avec plein de petites choses pour explorer et rendre compte de cette exploration. Ensuite, le deuxième temps, comprendre et questionner. Donc, confronter ces représentations qu'on a eues à l'écriture architecturale du lieu. Donc, pour nous, c'est une séance en classe où on revient sur la restitution qu'ils ont eue avant, sur ces prélèvements qu'ils ont fait en regard de l'écriture urbaine ou architecturale du lieu. Donc, si là, vous trouvez que cette rue descend, on regarde comment elle descend et pourquoi elle descend, on ne sait pas. Voilà. Donc là, pour nous, c'était un temps d'intervention un peu plus avec un architecte. Et ensuite, un temps de transformation temporaire, vraiment un moment très festif et ludique qui est aussi là pour interpeller les passants. Donc une journée sur place d'intervention avec un artiste. C'est un moment sur l'artiste performeur. Voilà. Alors on a créé un outil pour faire ça quand même. Je vais passer vite dessus, mais c'est une toile d'observation qu'on aimerait bien mettre en place et qui nous aiderait, qui serait l'outil pédagogique qui traverserait les 7 départements de la région et qui permettrait d'identifier les lieux qui sont utilisés pour cette action, mais qui servent aussi vraiment d'outil pédagogique d'observation, de restitution et d'échange. Donc c'est vraiment donc, marquer le lieu, comme je vous le disais, c'est un élément signalétique. C'est aussi plein d'outils d'observation, monter en hauteur, mais aussi peut-être cadrer le paysage différemment, créer des extensions auditives, des choses de déformation, enfin que ça puisse devenir un outil d'observation. Un outil sur lequel on restitue immédiatement, quoi qu'on ait fait sur place, que ce soit du dessin, de l'interview, du prélèvement de mots, de sensations, on le restitue très spontanément sur ces surfaces. On a également travaillé avec Deco sur la possibilité d'y intégrer une restitution numérique. Un écran numérique, et c'est tout, j'ai pas la suite. Et voilà, et donc ça permet aussi, si par exemple typiquement si on avait la chance de pouvoir y mettre un écran numérique avec une connexion internet, ça permettait aussi de la mise en relation des différents lieux sélectionnés dans l'Île-de-France et voilà, et créer vraiment quelque chose à l'échelle européenne. Et ce qu'il a, juste pour redire une chose, c'est ce qu'il a, ce qui nous semble important dans ce projet, et ce que mon collège nous a amené aussi à repenser, c'est justement que dans l'approche, en tous les cas, la venue de l'artiste n'arrivait que dans la phase 2 de mon collège. Et là, l'idée, c'est que dès le départ, en fait, l'échange entre l'artiste, performeur, architecte soit là, et que du coup, on soit différents interlocuteurs pour ce jeune public-là, et dès le départ. Voilà. Donc ça change, parce que ça change dans la démarche projet, et justement, là, on entre vraiment dans cette idée de sensibilisateur, et d'être toujours dans le ressenti, et d'avoir tout ce cheminement jusqu'à la création, en fait, d'un objet, et voilà. Et en plus, là, d'autant plus puisqu'on est dans la restitution immédiate. Voilà. Ouais, on allait encore plus loin dans la spontanéité du moment. Parce que observer, ressentir, voulait dire forcément faire, laisser traces. Voilà. Là, c'est assez intéressant en tous les cas pour l'approche plastique. Ça, c'est clair. Là, on a un peu mis. Voilà. Je pense pas qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Et dans l'approche, mon collège, l'artiste, il intervient une fois que les élèves ont fait leur projet. On conçut leur projet. Voilà. C'est quoi le rôle de l'artiste, du coup? Parce que je comprends pas l'intérêt. J'ai une chose à faire. Parce que il n'est pas dans la conception avec les élèves, dans la perception de l'espace. Donc il arrive en tant que... Il est là en accompagnateur. Ouais. En accompagnateur. Mais accompagnateur, les principes des projets, que les enfants, voilà les ballons, hein. On a vu l'image de synthèse avant,
Donc c'est déjà, quand les élèves font l'image de synthèse, enfin c'est pour les élèves, mais l'artiste n'est pas encore intervenu là. Non, pas encore. Non, mais c'est là où les architectes sont un peu artistes quand même. On les accompagne là-dedans. Et là, franchement, on ne sait pas comment il est construit le ballon. Nous, l'artiste, au début, on a eu beaucoup de mal à mettre en place ces binômes artistes parce que notamment, c'était donc la DAC qui nous avait proposé ses financements aussi, parce que ça veut dire financer, l'artiste n'est pas gratuit. Et on nous avait proposé que des artistes qui avaient déjà fait des interventions en classe comme ça, mais qui venaient faire partager leur œuvre aux élèves. Et donc on a eu des gros problèmes d'échange parce que nous, effectivement, avec mon collège, on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Au contraire, l'élève, il venait accompagner l'élève dans... L'artiste venait accompagner l'élève. Pardon. L'artiste venait accompagner l'élève dans la formalisation de son projet. Ils ont une idée, ils ont une représentation, un concept. Après, il faut le réaliser. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette question de la sensation. C'est quoi ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça notre cheminement. Notre cheminement en fait. Voilà. Partager après. Mais il y a là quand même, il y a tout un travail on est sur le côté plastique avec la question de la matière. On est dans les voilà oui, mais dans la réalisation. Mais il n'y a pas l'artiste n'est pas frustré un peu. Un petit peu. Parce qu'il arrive. Ça y est, les idées sont l'idée est là quoi. Pour resituer un petit peu la position de l'artiste dans ce contexte-là, c'est vrai que je me positionnerai tout le temps en tant qu'artiste envers n'importe qui et pour quelques œuvres à laquelle je participe, ça évidemment, mais en même temps, là il s'agit vraiment d'accompagner le jeune et forcément il s'agit pas de... Enfin c'est comme si je suis l'assistant de l'artiste quoi, voilà. Oui, je viens artiste en tant qu'assistant de l'artiste, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant, par contre en tant que pédagogue c'est intéressant, voilà. Parce que moi j'aime bien aussi ce versant-là quand même de ma pratique. C'est tout justement tout le travail pédagogique, tout le travail de transmission, de partage, de création collective en fait. Donc là, elle se pose, mais cette frustration-là, elle ne se pose pas forcément qu'avec le jeune public ou que dans mon collège, elle se pose dans plein d'autres situations de travail artistique. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, là où par contre ça devient intéressant, c'est qu'on a quand même un petit travail de recréation. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas au départ dans mon collège, mais c'est pour ça que d'où le cheminement, et quand on arrive aux enfants du Grand Paris, là l'artiste c'est dès le début, parce qu'il y a cette fusion qu'on a envie vraiment entre l'architecture et les arts. Mais dans mon collège, là où il y a cette part de recréation, parce que forcément l'image de synthèse, comme ça, voilà, magique, le truc tient tout seul, hop là, c'est fantastique. Voilà, après il y a toutes ces contraintes-là, et nous, bah, voilà, on est aussi en tant qu'artiste quand même, technicien quand même aussi. Voilà, si on est forcément, en tant que plasticien, on est aussi technicien et savoir voilà, quelle matière choisir, et tout ça on le fait avec eux. Et ça c'est quand même une partie de la création aussi, quand même. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'amour. Et c'est vrai que ça peut être frustrant, ça peut l'être. Voilà. Mais ça se fera plus. Voilà, je fais plus de sous pour... on a pas l'argent encore, mais un jour on les aura. Au mois de novembre, je présenterai une action qui fait intervenir l'artiste avant la phase de concours. D'accord. Très bien. Je voulais juste dire un dernier truc, excusez-moi, je sais qu'on en a tous un peu four à chaud là, mais juste une dernière chose, parce qu'il y avait des questions qui étaient posées, enfin je ne sais pas si vous l'avez, je pense que vous l'avez tous eu, ce document, il y a plusieurs questions sur les objectifs et les questions qu'on pouvait aborder, et il y en a une qui m'a fait bizarre, c'était le détour par l'art peut-il nuire à cette découverte, sous-entendu la découverte de l'architecture auprès des jeunes publics. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il pose cette question. C'est étonnant. Enfin, je trouvais ça étonnant. Ça peut venir à ce qu'on parlait là, ça peut nuire si l'artiste arrive avec sa perception et ne fait pas travailler les enfants. Il y a ça et ça peut nuire. Oui, il y a ça. Parce que du coup, c'est là la limite. Où est la sensibilisation à l'architecture et où est la sensibilisation à l'art? Heureusement, en amont, il y avait des bons pédagogues. Non, quand même. Il y avait des bons pédagogues quand même en amont. Donc heureusement, ça n'a pas gâché. Ça n'a pas nuit à l'aventure du jeune public en tous les cas. Dans ce projet-là, ça n'a pas nuit à l'aventure du jeune public. Mais par contre, je pense que du coup, c'est vraiment un plus que l'artiste soit là dès le départ et que vraiment il y ait cette osmose, qu'il n'y ait pas juste ce partenariat comme ça côte à côte, mais qu'il y ait vraiment un travail de l'en commun en fait, voilà, de l'en commun des disciplines et en plus de certaines similitudes finalement en fait des disciplines, parce que moi quand je travaille avec Fanny, je n'ai pas l'impression de ne pas travailler avec un artiste. J'ai l'impression qu'on est deux artistes en train
d'être en recherche, quoi. Voilà. Enfin, ce qui est le propre un petit peu de la création, c'est la recherche, j'ai vraiment l'impression. Et du coup, voilà, donc ça nuit si on ne prend pas en considération que du coup, l'architecture est un art et que du coup, l'art est aussi peut-être une architecture, j'en sais rien. Enfin, voilà. C'est-à-dire, si on hiérarchise en fait les pratiques, là, ça nuit, je pense, oui, à la sensibilisation. C'est aussi peut-être parce qu'à chaque fois, on travaille ensemble à la construction d'un objet collectif. Et à partir du moment où on est sur cet objet collectif, qu'il soit le livre et des photos, qu'il soit une intervention dans un espace, comme on travaille ensemble à la même création, du coup c'est là, c'est le travail interdisciplinaire par excellence. Dans Les Enfants du Grand Paris, on espère faire venir un sociologue, un journaliste, pour, voilà, là on est dans le vrai travail interdisciplinaire comme il y a eu dans plein de créations architecturales et tout ça au service de l'élève et de sa pensée. C'est vraiment le guider, l'aider dans un cheminement qu'il a, lui. En fait, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Mais elle m'intéressait aussi fortement cette question, parce que ça peut bien. Et moi, j'ai répondu un petit peu différemment. Je me disais, finalement, ça nuit si l'art apparaît comme, en fait, la forme. Ouais. Et en fait, c'est bien, c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Le problème de la relation entre les arts, c'est bien le fond, et c'est pas la forme. Or, si on ne vient que rappliquer une forme, là, ça nuit gravement. Ça peut nuire gravement, effectivement, à l'architecture si on vient plaquer une forme sur, et qu'on n'a pas travaillé le fond. Or, vous n'êtes pas du tout, évidemment, dans cette problématique-là. Non. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la première mise en place à la Maison du Peuple de Clichy, qui est un super bâtiment abandonné depuis 92 et que les élèves ont découvert, ont arpenté, ont filmé, ont photographié et après ils ont retransmis tout ça en faisant une grande installation dans un des espaces vitraux dans la vitrine. Et c'est intéressant parce que là encore, ils montrent. Du coup, on avait un double objectif parce qu'on a touché à faire redécouvrir un patrimoine, parce qu'à Clichy, la Maison du Peuple, c'est une belle boîte de conserve, qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Il y a 20 millions pour le réhabiliter, ils disent qu'il faut mieux le démolir, parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Une fois qu'on est rentré dedans, on peut plus trop dire ça. Et là, les élèves ont fait un double travail de refaire découvrir cette architecture, et après, de parler d'architecture et de découvrir leur regard sur ce lieu-là. On a aussi juste on parlait que des dispositifs, on n'a pas présenté nos outils, mais, parce qu'on s'est dit que vous iriez très bien tout seul sur notre site internet. En vrai, on en a aussi, mais bon, voilà. Voilà, mais voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. C'est eux qui en a pour ça. Merci.